Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter ma première sélection de sorties pour la rentrée littéraire 2018. Et il s'agit du coup de sorties qui sont prévues plutôt pour la fin du mois d'août pour cette vidéo, en sachant qu'il y a certaines maisons d'édition qui n'ont toujours pas dévoilé leur programme de sortie. Du coup voilà, il n'est pas impossible que dans ma vidéo de septembre je vous rajoute quelques sorties d'août, mais qui pour l'instant ne sont juste pas encore annoncées. Du coup dans cette vidéo j'ai quelques livres en grand format et également quelques poches. Du coup voilà, j'espère que ça vous plaira. Du coup on va démarrer tout de suite avec une sortie prévue pour le 16 août. Il s'agit de Un monde à portée de main par Maëlys de Kerangal qui va paraître aux éditions Verticales. Celui-ci pour le coup de la sélection des grands formats, je pense que c'est peut-être celui qui me tente le plus, étant donné que Maëlys de Kerangal a écrit donc le célèbre Réparer les vivants, qui est l'un de mes livres préférés, et il me semble qu'elle n'a pas publié de roman en tout cas depuis Réparer les vivants, et voilà, ça faisait quand même quelques années. Du coup je suis très curieuse de lire ce livre-ci. Je saurais pas trop vous dire de quoi ça parle parce que j'ai lu le résumé mais que ça m'a pas beaucoup donné d'informations, mis à part que c'est quelqu'un qui apparemment touche les objets et qui comprend des choses à partir de ça, mais bon voilà, j'en sais pas beaucoup plus. Ensuite, nous avons toujours en date du 16 août la sortie de L'insaisissable logique de ma vie par Benjamin Alire-Sáenz aux éditions Pocket Jeunesse. J'avais déjà lu de lui donc Aristote et Dante, il découvre les secrets de l'univers. Quand il était sorti, j'avais vraiment beaucoup aimé, ça avait été un petit coup de cœur. Et du coup, je suis curieuse de voir ce qu'a écrit l'auteur ensuite. Dans ce roman-ci, en fait, on suit un jeune garçon qui est moitié américain, moitié mexicain. Apparemment, il est dans un contexte familial qui est un petit peu compliqué et ça va être quelque chose qui va lui être reproché, dont il va être moqué à l'école, enfin au lycée je crois, et il va riposter. Et donc voilà, après on va suivre un peu sa vie d'adolescent. Je pense que ça va être un peu à l'image d'Aristote et Dante, mais voilà, ça me tente beaucoup, donc à l'occasion je pense vraiment que je le lirai. Ensuite, en date du 22 août, nous avons la sortie de Brexit Romance par Clémentine Beauvais aux éditions Sarbacane. J'ai lu, je crois, quasiment tous les romans, en tout cas, de Clémentine Beauvais. C'est une auteure que j'aime beaucoup dans le paysage du contemporain, adolescent et jeunesse français, et voilà, je suis très curieuse de voir celui-ci. Vu le titre, a priori c'est une romance, et j'avais cru voir que ça se passe avec deux personnages dont l'un est français et l'autre anglais, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je suis curieuse de voir ce que ça donnera. Ensuite, le 22 août, toujours, nous avons la sortie des Fureurs invisibles du cœur par John Boyne aux éditions J.C. Lattès. Celui-ci, je l'ai déjà reçu. Et ça parle de l'histoire d'un homme dans les années 1940, je crois, en Irlande, qui est homosexuel. Et donc, voilà, c'est pas du tout accepté par la société. J'ai déjà eu quelques retours dessus qui sont juste excellents. Du coup, j'ai super hâte de le lire. Et ça ne saurait tarder. En date du 23 août, cette fois-ci, nous avons les sorties des Indés de l'imaginaire, et sur les 3 qui sortent, j'en ai noté 2 particulièrement qui me font très envie. Le premier, il s'agit de L'envolée des anges par Claire Crust aux éditions Actu SF. Celui-ci, donc, c'est une histoire, c'est un peu compliqué, j'ai lu le résumé, mais c'est pas encore très clair pour moi dans ma tête. En gros, on suit d'un côté des anges, dont l'héroïne, et de l'autre côté, il y a des humains, et il va y avoir une sorte de conflit entre les deux à l'approche de l'envolée des anges qui doivent donc partir et rejoindre un endroit. Donc voilà, j'en sais pas beaucoup plus, mais Claire Crust est une auteure dont j'ai entendu beaucoup de bien pour son précédent roman, et voilà, à l'occasion, pourquoi pas. Le second que j'ai noté me donne vraiment très envie, c'est une sortie donc des moutons électriques, et il s'agit du Dompteur d'avalanche par Margot Delorme. C'est un livre de fantasy qui se passe donc en milieu alpin et qui mélange différentes légendes et mythologies, notamment toutes elles voilà, liées au domaine de la montagne. C'est un décor assez original pour de la fantasy, et ça me tente beaucoup. Et ensuite, du coup, toujours en date du 23, nous avons cette fois-ci une sortie chez De Noël. Il s'agit du roman de Jeanne par Lydia Yuknavitch, qui va sortir donc le 23 août. Et celui-ci, c'est plutôt un roman post-apocalyptique. J'en sais pas beaucoup plus. Pareil, c'est le genre d'histoire où même quand on lit le résumé, on n'a pas tout compris. Mais voilà, celui-ci également, je devrais le recevoir, et du coup, vous en entendrez parler prochainement. Et du coup, la dernière sortie grand format, il s'agit d'un roman adolescent, il s'agit du Goût amer de l'abîme par Neal Shusterman qui va sortir aux éditions Nathan.
Du coup, Neil Shusterman, c'est également l'auteur de La Faucheuse. C'est un auteur dont j'ai entendu beaucoup de bien, que je n'ai pas encore découvert. Il faut que je lise La Faucheuse prochainement d'ailleurs. Et donc Le goût amer de l'abîme, c'est un roman qui me tentait beaucoup, que j'ai déjà reçu en épreuve non corrigée. En fait, Neil Shusterman a un fils qui était atteint de schizophrénie et c'est de ça dont parle le roman. Enfin, il parle de la schizophrénie. Du coup, voilà, je pense que Neil Shusterman connaît très bien le sujet et à mon avis, ça va être un roman très touchant. Et c'est un roman qui est illustré par le frère de Neil Shusterman. Donc voilà, ça me tente vraiment beaucoup et du coup, celui-là, vous en entendrez parler prochainement. Du coup après on va passer aux sorties poche, il y en a quand même quelques-unes qui sont vraiment très intéressantes et notamment la première que je ne peux que vous recommander 1000 fois puisqu'il s'agit de la sortie de Là où tombent les anges par Charlotte Bousquet aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Là où tombent les anges, ça a été un de mes plus gros coups de cœur de l'année 2016, enfin même mon plus gros coup de cœur de l'année 2016, ça a vraiment été une lecture excellente pour ma part. C'est un roman qui traite beaucoup du féminisme, des libertés, du rôle d'une femme et ça se passe du coup pendant la Première Guerre mondiale. C'est un roman qui m'a énormément touchée, que j'ai trouvé juste magnifique et que je ne peux que vous recommander 1000 fois. Il était sorti donc chez Gulfstream de leur collection électrogène et sort en poche le 8 août. Ensuite, en date du 16 août, nous avons la sortie de Jessie des Ténèbres par Yann Rambaud, donc aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse également. Il conserve donc cette couverture-ci qui est celle du grand format. J'ai déjà lu donc l'autre livre de l'auteur qui passe un peu dans le même univers qui s'appelle Gaspard des Profondeurs. Ce sont deux romans qui peuvent se lire indépendamment. Et qui traite du coup, voilà, Gaspard des Profondeurs, c'est l'histoire d'un petit enfant qui voit des choses qui ne sont pas tout à fait normales, qui sont un peu en rapport avec les morts et ce genre de choses. Donc voilà, je suis très curieuse de voir ce que donnera Jessie des Ténèbres, je pense qu'à l'occasion je le lirai. Ensuite, en date du 16 août également, nous avons la sortie de C'est le cœur qui lâche en dernier par Margaret Atwood, donc aux éditions 10-18. Celui-ci m'avait déjà bien tenté à sa sortie en grand format, même si les avis n'étaient pas tous positifs. Et du coup, voilà, il sort en poche et je craquerai peut-être. Ensuite, nous avons également la sortie, c'est une réédition pour le coup de Attachement par Rainbow Rowell, donc dans cette couverture-ci chez Milady en poche. Pour ma part, je l'ai déjà en poche chez Milady, mais dans une très vieille édition qui ne se fait plus depuis longtemps. Et du coup, voilà, ça va reparaître avec cette couverture-ci. Il était déjà ressorti en grand format et cette fois-ci en poche. Ensuite, nous avons la sortie le 22 août de deux romans au livre de poche que j'ai déjà demandé et que je recevrai. Le premier, il s'agit de Gabriel par Anne et Claire Berest. Celui-ci, je ne sais pas exactement de quoi il parle, mais voilà, c'est un roman qui m'attire beaucoup. J'avais relu le résumé, mais je ne saurais pas trop vous dire. Je vous en reparlerai plus en détail quand je l'aurai lu. Et du coup pour le second, il s'agit de Légende d'un dormeur éveillé par Gaël Nohan, donc toujours le 22 août, toujours au livre de poche. Celui-ci, pareil, c'est le grand format qui m'avait directement attiré. Le grand format ressemblait à ceci, il était un peu plus joli de mon point de vue. Et du coup ça traite de Paris, de Robert Desnos et de cette époque-là. C'est un roman qui a eu plein d'avis excellents et voilà, j'ai très très envie de le découvrir. Et la dernière sortie de poche du coup que j'ai notée, c'est en date du 23 août et c'est aux éditions Helios et il s'agit du coup des Neiges de l'Éternel par Claire Crust, donc l'auteur de L'Envolée des Anges qui va sortir. Et celui-ci donc c'est son premier roman, j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien, j'ai hésité à le lire plusieurs fois et à l'acheter aussi plusieurs fois et du coup en poche, voilà, je pense que je vais craquer. C'est de la fantasy qui se passe dans un univers de Japon féodal, donc là c'est la couverture en grand format, c'est la même qui est conservée pour le format poche, sauf que c'est entièrement en noir et blanc il me semble, enfin, en tout cas des visuels que j'ai vus. Donc voilà, sur ce j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné quelques envies de découverte pour cette rentrée littéraire. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, notamment ceux qui vont sortir en poche. Et puis voilà, pour ma part, je vous dis donc à très bientôt, et puis d'ici là, portez-vous bien et faites de belles lectures. Salut!